ordinateur. Allez, on est parti pour un petit cours de pilates pour ce matin. Donc, on démarre assis sur son tapis face à moi. Voilà, vous venez croiser vos jambes comme ceci. Vous venez accrocher les deux mains ensemble. On va chercher à inspirer, se grandir. Expirer, on emmène vers la droite, on pousse la fesse gauche dans le sol et on revient au centre. Et on change de côté lentement. Essayez toujours de chercher de la longueur dans le buste. Expirez et ramenez. Dernière fois, inspirez. Expirez, ramenez. Ok, d'ici, on décroise les jambes, on tend les bras ici sur le côté, on inspire. On va chercher une belle rotation à droite. On revient au centre et une belle rotation à gauche. Et on revient au centre. Sur le prochain, on le garde. On va chercher un peu plus loin et on a 3 petits pulses vers la droite. Essayez toujours de lifter le buste et d'engager ici votre centre pour ramener le nombril vers l'intérieur. Et dernière fois de l'autre côté. Pour 1, pour 2, pour 3 et je ramène. Ok, je referme mes deux jambes. J'inspire, je grandis. J'expire et je vais chercher vers l'avant. Je glisse vers l'avant. J'attrape soit mes chevilles, soit mes pieds. Et je cherche un petit stretch vers l'avant. Allez-y doucement, c'est le début du cours. Cherchez toujours à inspirer, vous grandir. Et en expirant, vous ramenez un peu plus bas. Encore une fois, inspirez. Expirez et on ramène. Parfait. Je me place dans le sens de la longueur du tapis, moi également. Ok, on est parti. Mes bras sont placés à l'avant, j'inspire, j'expire, j'arrondis ma colonne, donc j'engage tout de suite mon seeker. Essayez d'avoir déjà les pieds un petit peu enlevés pour ouvrir un petit peu les hanches sur le côté, engager l'intérieur des cuisses, engager sous les fessiers. Et on commence par des roll down lentement, donc roll up. Je déroule ma colonne lentement dans le tapis. J'inspire, je vais chercher les bras loin derrière. J'expire, je ramène les bras. Jambes, tête, haut du dos, épaules. Je creuse dans mon estomac et je plonge vers l'avant pour 3 temps. Sur 3 expirations, tu cherches à aller plus loin. Tu gardes bien le scoop dans ton estomac. Tu reprends de l'air et c'est sur l'expiration que tu déroules. Voilà, tout le monde lentement pour commencer. La variation que tu peux faire, c'est ne pas descendre complètement si le roll-up complet est trop difficile pour toi et auquel cas tu peux venir accrocher tes mains autour des cuisses pour t'enrouler. Sinon, maintiens bien ton C-curl. Maintiens bien ton ouverture ici dans tes jambes et toujours la respiration qui coordonne avec le mouvement. Expirez, sentez vraiment que vous venez déposer le bas du dos, puis le milieu du dos. Inspirez, cherchez toujours à vous grandir. Expirez, ramenez les bras, enroulez tête, épaules, poitrine par-dessus nombril. Pour 3, pour 2, pour 1. On essaye d'accélérer si c'est possible. Donc le même mouvement. Celles qui veulent rester en rythme lent comme ceci, plus contrôlé, allez-y. Sinon, je montre l'option un peu plus difficile. Inspire. Expire, je plonge sur un temps seulement. Expire, je déroule. Et je m'enroule. Et on en fait encore 2 comme ceci. Dérouler. Emmener par-dessus. Dernière fois, expirez. Inspirez, ramenez et stretchez vers l'avant. Allez, on cherche le petit stretch encore. Et je ramène. Parfait. Je fléchis la jambe droite, je l'attrape avec les 2 mains comme ceci. Je me redresse, j'inspire. Petit kick vers le haut pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Je vais glisser les mains au niveau de la cheville. Je vais chercher à grandir mon buste. Puis je vais chercher à arrondir ma colonne. Je fais ça 4 fois. Donc, une fois vers le haut, je grandis, j'étire. Une fois vers l'arrière, j'arrondis et je rapproche, si je peux, le fond de mon genou. Encore une fois, inspirez, grandissez. Expirez, enroulez. Dernière fois, inspirez. Expirez, enroulez. Ok, on garde la jambe ici, qu'on rapproche au maximum là. Et là, on est parti à nouveau pour des déroulements. Et en même temps que tu déroules, tes mains descendent le long de ta cuisse. Tu inspires, tu envoies tes bras derrière, la jambe reste ici. Tu expires et tu essayes de revenir lentement pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Les personnes pour qui c'est difficile, essayez vraiment d'utiliser encore plus cette jambe du sol, d'accord, et de sentir que le déroulement part d'ici. Et tu peux peut-être ne pas dérouler complètement, le faire à une amplitude, d'accord, réduite. Sinon, tu descends complètement. Essaye de me garder la jambe là. Inspire toujours une fois dans le sol et expire lentement. Essaye de bien engager ton centre et ton C-curl. Et on redresse. Encore 2 fois comme ceci. La jambe du sol toujours active. Inspirez, éloignez.
Expirez, ramenez vers le haut. Et dernière fois ensemble. 1, 2 et 3, je déroule. Et 1, 2 et 3, je m'enroule. Ok, je vais garder les mains ici. Je vais redescendre. Cette fois-ci, je m'arrête juste au niveau de mes omoplates. Et je me prépare pour un single leg stretch. La jambe gauche est toujours tendue. Elle s'est décollée au ras du sol. Je tire, je pousse. Donc, je crée cette résistance et je change. Essayez de maintenir l'enroulement. Donc, les consignes dans cet exercice sont toujours les mêmes. L'engagement du centre. Pas de tirage dans les trapèzes. Les mains pas trop hautes. Les épaules sont basses. J'inspire et j'expire à chaque fois que je change de jambe. Et je maintiens bien le regard vers l'avant. Surtout pas ici. Ne prenez pas de travail dans la nuque, mais bien dans le centre. Dernière fois droite. Dernière fois gauche. Je récupère ma jambe droite. J'inspire. Et je grimpe à nouveau avec cette jambe. Je fais un dernier petit stretch ici vers le haut. Si je peux, je la garde encore tendue pour faire un peu de flex, de pointe, de flex, de pointe. Et c'est lentement que je la repose dans le sol. Et à nouveau, j'étire mon buste vers l'avant. Parfait. On continue sur la jambe gauche. Donc, tree. C'est parti. Donc, jambe droite fléchie, jambe gauche fléchie, jambe droite tendue dans le sol. On essaye de se redresser au maximum. Pensez toujours à ce lift que vous prenez à partir du buste ici. Et 1, et 2, et 3, et 4. Les mains grimpent au niveau de la cheville. Je cherche à m'étirer vers le haut dans un premier temps. Et puis, j'enroule et je descends un peu vers le bas. Vers le haut, je grandis, j'inspire. Et vers le bas, je déroule. Encore, grandissez, grandissez. Quitte à fléchir un petit peu la jambe, essaye de ramener vraiment les épaules au-dessus de ton bassin. Et arrondis, rapproche le front de ton genou si tu peux. Voilà. Et dernière fois, je grandis. La jambe est peut-être repartie un peu vers l'avant. J'essaye de la ramener. Je la ramène, j'arrondis. Je reste là. Je crée ici ce stretch dans ma colonne. Je pousse toujours le nombril dans mon centre. Et je suis partie pour 4, ici, temps. Je descends, j'inspire, mes bras partent loin derrière. J'expire, je m'enroule et je ramène pour 1, pour 2, pour 3, engager le centre. Et pour 4, encore. 4 fois, je déroule. Contrôlez bien le mouvement avec cette respiration. Inspirez, cherchez vers le haut en enroulant tête, épaules, par-dessus. Et je ramène. 4 temps pour dérouler. Inspirez, expirez, 4 temps pour s'enrouler. Dernière fois ensemble, 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. On est parti encore pour un single leg stretch. On fait une petite variante différente. Donc là, on va à nouveau dérouler. On va placer ses deux jambes comme ceci et on a 2 options. Soit tu viens placer les 2 mains derrière la tête, si tu es encore débutant, et tu cherches bien ton enroulement à partir de ton centre. Soit tu peux garder les 2 bras comme ceci parce qu'on va ensuite enchaîner la centaine, elle va arriver maintenant. Donc pour 1, et pour 2, et pour 3, option main derrière la tête si nécessaire, toujours 4, et 3, et 2, et 1. Tu essaieras de garder les 2 jambes tendues, elles viennent se connecter. Tu maintiens bien ton enroulement, fais comme moi, viens chercher l'arrière des cuisses et pense que tu t'enroules vers le haut. Donc décolle le plus haut possible. Garde ton V, donc presse tes talons l'un contre l'autre, active l'intérieur des cuisses, les bras sont tendus et on est parti. Inspirez sur 5, expirez sur 5. Inspirez sur 5, expirez sur 5. Continuez. Si c'est trop dur pour une d'entre toi, d'accord, tu viens chercher ici, tu poses la tête au sol, donc à reposer ta colonne et tu peux fléchir tes jambes, d'accord, ce sont les options. Essaye par contre de maintenir tout le temps les battements de bras. Inspire sur 5, expire sur 5. 5e, inspire. Expire. Ok, on essaye les filles de continuer. Regardez, sur l'inspiration, je refais un grand ciseau. Et sur l'expiration, je change de jambe. Inspire, coordination, et on continue les bras. Expire. Inspire. Toujours vers l'avant, on ne perd pas son enroulement. Expire. Il en reste 2. Courage avec moi. Inspire. Toujours vers le haut et vers l'avant. Expire. Resserre bien tes côtes sur l'expiration.
Maintiens bien le battement des bras. Inspire, dernière. Expire. Je ramène les deux jambes, je reste là. Et lentement, j'envoie mes bras derrière, j'inspire. J'expire, j'attrape mes genoux. Je fais une petite roulade et je viens m'asseoir. Parfait tout le monde. J'espère que c'est parfait. Je viens placer les mains ici pour faire quelques rolling like a ball si je débute. Si je suis un élève ici un peu plus confirmé, les mains se placent à l'avant. Le dos est bien rond, le ventre est creusé et je regarde toujours ici à l'intérieur. Ne relevez pas la tête, essayez de ne pas reposer les pieds dans le tapis. On est parti pour 5 rolling like a ball. J'expire, je pose ni ma tête ni mes épaules, je retrouve mon équilibre à partir de mon centre. Pour 2. Expirez. Pour 3. Pour 4. Pour 5. Ok, je stabilise ici. Premier teaser préparation ici. Donc regardez, je suis venue placer les mains ici derrière. J'ai gardé mon bas du dos bien arrondi et j'essaye lentement de redresser un petit peu le haut, comme si je montais ici mon sternum et ma poitrine vers le haut. Je reste là, je stabilise. J'inspire et j'expire. Je sens bien ici quand j'expire que je referme les côtes. Encore, inspirez. Expirez. Dernière fois comme ceci. Inspirez. Expirez, resserrez. Ok, on va s'arrêter là pour le premier. On va venir glisser les deux mains derrière la tête et c'est lentement qu'on va dérouler. Lentement, lentement. Tu retiens ta descente, tu ne reposes pas complètement. Tes deux mains sont bien croisées derrière la tête et on enchaîne criss-cross. À droite, je ramène au centre. À gauche, je ramène au centre. À droite, cherche vers le haut, reviens au centre et à gauche. Dans le criss-cross, on essaye de ne pas rouler sur le côté, mais d'aller chercher vers le haut, le coude opposé ici au genou, en essayant toujours de maintenir la stabilité du bassin et des deux hanches. Encore, inspirez, expirez sur la montée. On en a encore 2. Parfait, dernier. Ok, sur le dernier, à nouveau, je récupère mes deux genoux ici, j'inspire. J'expire, je m'enroule. Teaser 2, je suis toujours ici, je suis placée là. Et maintenant, j'essaye de venir chercher une jambe vers le haut, une jambe vers le bas pour 1 et 2. Si c'est trop dur pour toi tendu, tu la déplies pas complètement. Une qui va vers le sol. Pense toujours à garder le centre bien engagé. Ne t'enroule pas complètement. Cherche une petite extension avec le haut du buste. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Je reviens ici et si je peux, peut-être quelques secondes, je reste là. Pas encore de jambes complètement tendues. Et on reste pour 4. Si c'est trop dur pour toi, tu as toujours les mains ici. Engage bien ton centre. 2 respirations. Et 3 respirations. Ok, on est parti. À nouveau, les deux mains derrière la tête. Les deux pieds dans le sol, ça sera un peu plus facile pour dérouler. Je ramène mon genou droit et on est parti pour variation criss-cross avec jambes tendues. D'accord? Donc, regardez, je vais essayer maintenant de tendre les deux jambes et de revenir. Je reviens fléchi et cette fois-ci, je tends les deux. Si c'est trop difficile pour toi, tu refais exactement le même qu'avant, c'est-à-dire une jambe fléchie, une jambe tendue. Sinon, 2 tendues. Et je ramène. Encore. Donnez-moi encore 4 répétitions. Ne roulez toujours pas sur le côté. Encore 2. Dernière fois. Parfait. À nouveau, je replie, j'inspire. On est parti pour un teaser 3. J'amène les mains ici, j'inspire. J'expire, je m'enroule. Je démarre ici. Donc, j'ai fait le deuxième. Le troisième, ça va être mes deux mains se placent ici au niveau de mes chevilles. Soit je déplie complètement et je tends mes bras, soit je reste là. Donc, une flexion complète, le dos est rond, le ventre est creusé. Et tu cherches ton teaser. Attention, ne viens pas ici vers l'arrière, ne perds pas ton centre. Donc, chacune contrôle bien son mouvement, prend bien en compte, voilà, que cet exercice est un petit peu difficile, d'accord? Donc, ne va pas trop loin dans le mouvement si tu n'es pas encore prête. On en fait un dernier. Inspire. Expire.
Ok, celles qui ont l'habitude, on écarte, open leg walker, c'est parti. Donc les jambes sont tendues, les jambes sont écartées à la largeur de ton tapis. Si c'est trop difficile pour toi, tu viens simplement placer tes mains là ou là. Et on est parti, open leg walker, roulade. Je stabilise avec mes jambes soit tendues, soit un petit peu fléchies. Chacune son option. Inspirez, expirez. Tu trouves ici cette balance à partir de ton centre. Ne redresse pas ton dos, garde toujours le bas du doigt arrondi. Pour 3. Et je ramène, je stabilise. Je n'utilise pas mes épaules. Hein, surtout, je voulais vous montrer ça, le défaut qu'on a souvent quand on revient. Encore 2 fois. On roule, on stabilise, on engage le centre. Dernière fois. Ok. De là, on referme les jambes. Ici, tu poses ta jambe gauche. Tu vas garder la jambe droite tendue. On est parti sur la 4e variation du teaser. Elle va redescendre tendue pendant que toi, tu vas dérouler complètement. On va inspirer une fois qu'on est dans le sol. On expire, on ramène les bras. On enroule tête et on grimpe, et on grimpe, et on grimpe. Et en même temps que tu grimpes, il y a cette jambe qui vient avec toi. Et c'est lentement que tu déroules. Idem. Petite amplitude ou grande amplitude. Tu as toujours l'option. La jambe gauche est bien fléchie dans le sol. Serre-toi de ton centre et au pire, tu peux venir t'accrocher un petit peu comme tout à l'heure si tu as besoin. Sinon, l'amplitude complète, on est là. Lentement, tu déroules, tu inspires. Et lentement, tu t'enroules et ça monte. On en fait encore 2 ensemble. Accrochez bien le pied du sol. Inspirez. Allez, je sais que c'est difficile pour certaines, mais c'est une bonne façon de travailler ici avec une seule jambe. Dernière fois, inspirez. Expirez, ramenez. Et puis accrochez-vous à cette jambe. Un petit peu comme tout à l'heure, on redresse, on redresse, on redresse, on grandit, on grandit, on grandit. Et lentement, on la repose. Ok, on change de jambe ici. Donc, on a la jambe droite fléchie. La jambe gauche est tendue. Soit tu cherches, pareil, l'amplitude complète, si tu es à l'aise dans cet exercice. Mais pense toujours que ta jambe va monter, que ton buste va monter parce que tu vas fortement engager ton centre. On est parti ensemble. Expirez lentement, vous déroulez. Inspirez, les bras vont loin. Expirez, je m'enroule et je ramène lentement, lentement, lentement. Et 2 répétitions. Inspire. Et je grimpe. In et up hein, dans l'estomac. Et 3e, expire. Attention, n'utilise surtout pas tes épaules. Hein. Je connais quelques élèves qui ont tendance vraiment à aller chercher là-haut. Non, c'est par ton centre. Les bras restent accrochés aux épaules, c'est sûr. Mais ne me ramène pas ses épaules ni ses omoplates vers le haut. Encore une fois, inspirez, expirez et on grimpe. On en fait un tout dernier. Lentement, je déroule. Essayez toujours de contrôler la descente de la jambe en même temps que la descente du buste. Inspirez, expirez. Je m'enroule, je grimpe, je l'attrape. Ah, ça fait du bien et on se grandit, on cherche encore vers le haut. Cherchez toujours à vous grandir en activant le centre, le buste. Mettez de l'espace ici au maximum entre vos hanches et votre poitrine, donc dans tous ces intercostaux. Et on grandit pour 1, et pour 2, et pour 3, et pour 4. Les 2 vont se tendre. Et toi, tu descends sur tes jambes. Et on se prépare un spine stretch. De là, tu viens ici écarter tes jambes à la largeur de ton tapis. Tes bras vont se placer tendus ici devant toi. Tu vas chercher à inspirer en te grandissant vers le haut. Puis sur l'expiration, tu vas enrouler tête, enrouler colonne et plonger vers l'avant. On cherche un stretch vers l'avant, mais on veut rester connecté. Hein. Donc le premier, je vais le décomposer pour celles qui connaissent encore pas très bien l'exercice. Donc le nombril, vous voyez, est actif. Ça veut dire je ne cherche pas un stretch ici où je vais complètement m'allonger sur les jambes. Je vais garder cette connexion et cette opposition. Maintenant, pensez ici au niveau de la tâche, hein, des bras avec les épaules et le haut du dos, ça va comme se détacher. Vous voyez ce petit mouvement-là? Donc, cherchez de la longueur. Pensez que vous avez quelque chose devant vous et que vous voulez vraiment l'atteindre, mais que lui résiste et que vous poussez à l'opposé. Donc là, vous êtes vraiment dans le mouvement et vous êtes arrivé là-dessus sur une expiration. Sur l'inspiration, vous allez chercher à dérouler lentement votre colonne à partir du bas du dos et vous redressez. Quand vous déroulez votre colonne, essayez de chercher le lift dans vos côtes. Essayez de sentir le déroulement à partir du bas du dos. Et vous pouvez même rajouter, voyez, un petit lift sur les fessiers pour essayer d'aller encore plus haut. Comme si mon sommet du crâne
était ici sous quelque chose et je me grandis et j'éloigne vers le haut. Vraiment chercher cet auto-grandissement. Allez, on est parti ensemble, donc on en refait 4 comme ceci. Inspirez, on lift vers le haut. Expirez, emmenez vers l'avant. Inspirez, déroulez, liftez. Donc, la respiration, j'en parle parce que dans celui-ci, elle est essentielle. Hein, et essayez vraiment d'inspirer, expirer sur chaque mouvement. Encore, on inspire, ensemble, on grandit. On expire. Et on inspire. Déroulez bien la tête en dernier et ramenez encore. 4e, inspire, on va vers le haut. Expire, vers l'avant. Dirigez vos bras loin, poussez le nombril dans la colonne, stretchez le dos. Inspirez, déroulez, mettez de l'espace dans vos vertèbres, gardez les bras à la hauteur des épaules, ne les montez pas trop. Dernière fois, inspirez, grandissez-vous. Expirez, essayez d'aller encore plus loin, mettez plus d'espace ici dans vos côtes, ne vous écrasez pas sur les jambes. Inspirez, déroulez, grandissez, allongez les 2 côtés du buste et ramenez. Ok, on ouvre jambe droite. On ouvre jambe gauche un peu plus. Les bras sont venus s'ouvrir également, mais pas complètement sur le côté. Hein. Tu les gardes un peu dirigés vers l'avant. Tu as toujours les pieds en flex. Ne me tends pas complètement les jambes si tu mets trop de contraction ici dans tes quadriceps. Engage bien à nouveau ton centre pour inspirer. On inspire, on prépare. On expire, on twist et on plonge pour 3 temps. Expirez sur 3. Cherchez le scoop, cherchez le C-curve et revenez au centre. Inspirez. Regardez le bras derrière. Il monte très haut, l'autre va loin vers l'avant et tu ramènes. Encore, inspirez, cherchez à vous grandir, twistez. Engagez cette opposition, engagez le scoop. Donc 3 coups de poing dans mon estomac pendant que j'expire. Ça fait 1, 2, 3. Inspirez, grandissez, revenez. Expirez, plongez. 1, 2, 3. Encore une fois lentement et on essaiera d'aller un petit peu plus vite après. Donc inspire, expire. Pour 3, pour 2, pour 1. Essayez vraiment d'engager cette montée du bras, ça va vraiment travailler le triceps. Revenez, dernière fois très lent, inspire, expire, je plonge, et 1, et 2, et 3. On essaye ensemble pour 4 répétitions un peu plus vite, mais tu ne perds pas ta connexion. Très important, je n'ai pas parlé de ça. Quand vous allez d'un côté de l'autre, essayez de ne pas décoller les fessiers. Essayez de sentir tout le temps que les ischions sont bien engagés. Et plantez bien vos talons dans le sol. Le scoop, on est d'accord, coup de poing dans l'estomac, ça veut dire que je dois sentir ici que vous poussez à l'arrière hein, pour bien engager le sang. Donc, plus rapide, ça donne ça. J'inspire, j'expire, tout 3. 1, 2, 3. Inspire au centre, expire 3. 1, 2, 3. Inspire, expire 3. 1, 2, 3. Dernier, inspire, expire 3. Et je ramène. Je vais refaire 2 spine twists. Essayez de m'ouvrir un petit peu les jambes bien en V. Refermez par le travail de vos adducteurs. Encore, 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 encore. Comme si on allait presser hein, le ballon et le riz. Et sentez là, voyez, ce lift, utilisez-le dans vos spine twists. Gardez les pieds en V et gardez les talons en contact. Plus vous allez presser les talons, plus vous allez sentir ce qui se passe. Ok, on a les bras placés de chaque côté. On a lifté dans les fessiers, on a lifté dans le buste, mais pas dans les épaules. Hein. Et on twist vers la droite. Et on essaye d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Ok, mettez de l'amplitude dans votre mouvement et allez jusqu'au bout des doigts quand vous tendez les bras. Et loin, 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 encore, 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 encore. Mais ne décalez surtout pas ni les pieds, ni le bassin, hein, sinon c'est que ça a bougé. Encore, droite, plus loin, plus loin, plus loin. Les talons restent ensemble et je connecte. Dernière fois ensemble. Inspire, expire, encore, 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 encore. Et je ramène. Je ramène mes bras ici, lentement j'arrondis et je suis partie pour dérouler la colonne dans mon tapis, très lentement, 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 lentement. Une fois que je suis là, je viens placer mes jambes ici, soit tendues au-dessus de mon bassin, si ça pose aucun problème pour moi. Tu peux sinon simplement les fléchir un petit peu. Ok, on est parti pour des corkscrews, donc les bras vont venir s'ouvrir un petit peu. Je vous donne souvent ici cette consigne pour sentir l'ancrage de vos bras, mais aussi de vos épaules, de vos omoplates, de votre haut du dos. Essayez d'être solide, d'accord, sur votre ancrage ici.
Donc, les mains, les bras, les épaules, le haut du dos. Les jambes, soit fléchies, soit tendues. La connexion dans ma ceinture. J'amène les jambes d'abord vers moi et je trace tout d'abord un petit cercle vers la droite. Je reviens à gauche et je reviens au centre. On commence lentement par des petits corkscrews. Baby corkscrew. Together, ladies. Baby corkscrew. Ok, encore. Inspirez sur la première partie du cercle. Expirez sur la deuxième partie du cercle. Soit tu restes à cette amplitude, soit tu essayes d'aller un peu plus loin dans le mouvement et tu me suis. Donc, un plus grand cercle. Et sur la fin du cercle, j'essaye de faire un petit lift vers le haut. Attention, dans ces mouvements, je ne décolle jamais ma tête. Et je change de sens. Celles qui ont l'habitude du mouvement, si elles veulent aller un peu plus loin et faire vraiment l'amplitude complète avec un jackknife, allez-y, d'accord? Mais je ne suis pas avec vous devant l'écran seulement, mais pas avec vous en présentiel. Donc, faites attention dans ce mouvement. Gardez-le ici bien connecté, votre centre, pour être toujours bien dans l'exactitude du mouvement. Encore. Bien. Allez, je vais montrer toutes les options. Et là, on essaye, si on peut, de monter tout le monde et d'emmener les jambes par-dessus tête. C'est-à-dire qu'à la fin du corkscrew, on le refait peut-être ensemble. Regardez, vous cherchez votre corkscrew et vous liftez et vous emmenez les jambes par-dessus tête. Transition avec un rollover, d'accord? Donc, rollover, ne mets pas trop de poids sur tes cervicales si tu ne peux pas le faire. Ne tourne pas trop la tête dans ce mouvement. Donc, essaye d'être attentive à mes consignes, ne regarde plus ton écran. Juste les jambes sont placées par-dessus tête. Les bras sont toujours là. Et c'est lentement que tu vas dérouler ta colonne. Lentement, 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 tu dérouleras ta colonne. Tu inspires, les jambes vont repartir un peu vers l'avant. Ne laisse pas la bascule de bassin se faire, ne laisse pas le dos se creuser. Garde le ventre connecté. Inspire et cherche un petit lift. D'abord vers le haut, puis emmène par-dessus. Et je vais donner ensuite des options. Et c'est lentement que tu déroules. Lentement, ça veut dire que tu serres le ventre à fond et c'est lui qui contrôle. Ok. Si ça, ce n'est pas possible pour toi, n'hésite pas à le fléchir. Sinon, tu te mets, généralement, c'est l'option que je donne pour les élèves en shoulder bridge. Ceux qui ont l'habitude, refaites un rollover. Je montre une option qu'on peut faire ici pour le travail de la colonne sans se faire mal au cervical. Sandrine et certaines personnes en ont besoin. Donc, n'allez pas trop loin et faites-moi un joli shoulder bridge avec tout bien aligné. OK? Donc, je vais donner juste quelques options une fois que j'ai enlevé trop d'épaisseur. Il fait très chaud ce matin. Donc, on est parti. On va partir avec les jambes fermées, d'accord? Elles vont s'ouvrir, elles vont se mettre ensuite en flex, elles vont se refermer. Les jambes, elles vont faire ça. Regardez, on le fait ensemble, d'abord sans décoller. Donc, elles vont aller derrière, puis une fois qu'elles sont derrière, elles s'ouvrent, pied flex, elles se refermeront vers le bas. Donc, le mouvement, il va faire ça comme si on faisait des cercles. Et ensuite, on fera le contraire. On descendra, on ouvrira, on refermera derrière. Donc, cercle. On essaye ensemble maintenant pendant le mouvement. Encore une fois, si c'est trop dur pour toi, tu reviens à l'option simple ou sinon, tu te fais un petit shoulder bridge. On essaye 3 et 3. Donc, les bras bien faits. On est parti. Les jambes sont tendues ou un petit peu fléchies si besoin. Et on enroule. On dépose soit les orteils dans le sol, soit près du sol. On ouvre, les pieds sont flex. Lentement, tu déroules. Inspire, referme. Expire, lift. Amène les orteils près du sol, ouvre tes jambes. Les jambes sont ouvertes à la largeur des épaules, les filles. Et flexe bien tes pieds. Encore, inspire, expire, lift. Et ouvre et descend. On est parti pour les autres. Donc, on part ouvert. On emmène derrière. On referme et lentement on déroule. Serrez toujours le ventre, surtout ne le lâchez pas. Inspirez, ouvrez, emmenez derrière. Refermez, lentement déroulez. Dernière fois, inspire, expire. Et tu reposes. Parfait tout le monde. Venez fléchir les genoux. Faites-moi quelques petits cercles. Changez. Donc, c'est des exercices dans lesquels il faut toujours être prudent pour justement faire toujours bien attention au déroulement, à l'enroulement. Voilà, faites-moi des plus grands cercles si vous pouvez, toujours en maintenant
Bien ici, le haut du corps en place. Et une dernière fois, inspirez. Expirez. On fait une dernière petite roulade ici pour venir s'installer là. D'accord? Allez, on est parti. Les bras sont placés devant toi, tu inspires. Tu expires lentement, tu déroules. Tu m'engages ton centre, d'accord? On retravaille ici sur les obliques, d'abord en position assise. Je viens ensuite placer les deux mains ensemble. Et je vais faire des petites rotations droite et puis gauche. Au centre, droite et gauche. Encore, droite et gauche. Les 4 prochains, on essaye, si on peut, de descendre un peu plus loin. On garde bien le six-cœur, on est bien engagé dans sa ceinture. Droite et gauche. Encore, droite et gauche. Et on enchaîne des cercles. On a fait les cercles avec les jambes, c'est avec les bras qu'on vient les faire. Inspirez, expirez, ramenez. Si c'est trop dur pour quelqu'un, tu réduis bien évidemment la descente. Sinon, tu es bien là, toujours bien engagé dans ton centre. Donc, cercle, idem, soit une petite amplitude, soit une plus grande amplitude. Encore. Inspirez quand vous montez. Ne lâchez pas le centre. Inspirez et expirez, resserrez les côtes. Les deux derniers ensemble. Et je ramène, dernière fois. Et je ramène. Ok, on est reparti pour un travail d'oblique. Cette fois-ci, c'est lentement qu'on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. On vient placer les deux genoux à la poitrine. On vient placer les deux mains derrière la tête. On inspire. On cherche donc ce relevé de buste. Et on regardez, on va basculer sur le côté. Donc, on se retrouve ici. Si quelqu'un a besoin de la main devant, tu viens la placer devant. Sinon, pour les élèves un peu plus confirmés, essayez de garder les deux mains derrière la tête. Et on va avoir 4 petits pulses vers le haut. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Et lentement, je reviens. Donc, je cherche bien mon enroulement. D'accord? Ici, je cherche mon enroulement. Je suis hyper connectée. Je roule sur le côté, je bascule et je me place ici sur ma hanche. Mon centre est bien connecté, je ne laisse pas mon dos se creuser. Et j'ai 4 petits battements vers le haut. On est toujours à droite ensemble. Je me mettrai de l'autre côté pour que je reste face à vous. Et je ramène. On a 5 répétitions. Donc, vers le haut, puis je roule. Et c'est parti pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Je vais donner une option un peu plus difficile pour celles qui veulent me suivre. Attention, inspirez. Expirez, relevez le buste. Quand je roule sur le côté, je ne pose plus ici mon bras ni mon épaule. Donc, je reste en haut et 1, et 2, et 3, et 4. Vous devez vraiment sentir le travail là et connecter dans votre centre. Encore une fois, inspirez, expirez. On a dit on ne repose pas le bras. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et là, on repose tout. On reste ici, cette fois-ci, donc alignez-vous bien sur le tapis si vous vous êtes un petit peu décalé. On va travailler ici un petit peu avec les adducteurs, d'abord avec le bras. Donc la main est placée ici, d'accord? Je lève bien ma jambe du haut et c'est ma jambe du bas maintenant qui va chercher la jambe du haut. Donc le travail est toujours dans mon transverse, dans mes obliques et je rajoute le travail des adducteurs. 4, 5, 6, 7, 8, reste là, petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et lentement tu reposes. On grimpe d'un étage, donc je ne me place plus ici sur mon bras, je me place sur mon avant-bras. Quand vous êtes là, attention, le coude doit être bien placé sous ton épaule. Maintenant, essaye de ne pas t'écraser, de ne pas mettre ici trop de poids du corps sur ton épaule, sinon tu vas te faire bobo. Donc, bien glisser ta main sous tes côtes et dégage-toi ici au maximum de ton tapis. Les jambes sont bien à l'avant, elles ne sont pas là. Hein. Essayez d'être à l'avant du tapis parce que là, maintenant, on va rouler sur l'arrière pour venir faire le même exercice. D'accord? On fait la même répétition. Donc, on a la jambe en haut, on ne s'écrase pas, on zip. Le bras est placé ici dans celui-ci et c'est parti. Je monte pour 1, et 2, et 3, et 4. Si c'est trop dur, tu peux le faire un peu fléchi. D'accord? Je donne quand même des options un peu plus faciles. Il en reste 2. Et on a nos 8 petits pour 1 en haut, plus haut. Et 3, avec moi, zippez bien. 4, 5, 6, 7,
8, je reste et lentement, je fléchis et je me retrouve comme ceci. Donc, les deux jambes sont fléchies, on est toujours du même côté et on part sur merveille, d'accord? Donc, jambes fléchies, le buste face à moi. On glisse dans le sol et on emmène le bras ici par-dessus. Quand vous faites ça, glissez bien la hanche vers le bas et cherchez loin. Ne refermez pas votre épaule, maintenez-la, d'accord? Le travail pour revenir, il va se faire par les obliques et pas par l'appui de la main. Donc, c'est lentement que vous revenez. Vous travaillez vraiment les deux côtés de la taille. Vous cherchez à vous grandir. Idem, mettez de l'espace toujours ici et emmenez loin sur le côté. Inspirez, on en a 5. Expirez, je glisse, je glisse, je glisse. Et lentement, je ramène. J'étire vers le haut, j'inspire. J'expire et je cherche loin. Cherchez toujours les positions entre le haut et à partir de la hanche. Encore 3 fois. Inspirez. Étirez. Voyez ici la hanche qui s'éloigne et ramenez. Ne vous écrasez pas dans votre tapis. Contrôlez toujours le mouvement. Et ramenez. Encore. Inspirez. Allez, on affine la taille. C'est ça qu'on veut, la taille fine. Et on cherche loin. Dernière fois ensemble. Inspire, tu glisses. Expire, je ramène. Et j'étire. Je viens placer les deux mains derrière la tête et j'essaye de chercher une petite torsion. Je referme les coudes près du visage et je vais en direction de ma jambe. Et je sens vraiment ici au maximum, si je peux, cette rotation du buste et la direction de la jambe. Et c'est lentement que je ramène. Ok, on essaye d'enchaîner encore avec un exercice qui s'appelle side bend, d'accord, après mermaid. Donc les élèves habitués, vous connaissez le placement. Les autres, soyez bien attentifs. On est toujours comme ceci, d'accord? Donc on avait les deux jambes fléchies. On ouvre la jambe du haut. Le pied est bien centré sur votre tapis. Le pied de la jambe fléchie qui est resté dans le sol vient se glisser derrière. Vous essayez d'avoir les fesses, donc avancez-les si c'est nécessaire, sur la même ligne que vos pieds. Soyez attentifs parce que ce n'est pas un exercice si facile que ça, d'accord? Et ensuite, je viens placer la main là. Donc, j'ai pied, fesses, main sur la même ligne. Idem que tout à l'heure, je ne suis pas sur mon avant-bras, d'accord, écrasé, je suis sur mon bras, mais je ne m'écrase pas dans mon épaule, donc idem, je me repousse du sol. Essayez déjà de faire ce petit travail. J'aime bien faire ça pour que vous sentiez bien ici la répartition du poids de votre corps. Les pieds, attention, ne doivent pas être trop collés. Sinon, tu n'auras pas d'espace pour décoller, parce qu'on va chercher à décoller. C'est tout un travail ici sur la stabilité et le travail du tronc ici qu'on va justement chercher vers le haut. Une fois que tu es là, que tu as bien tes appuis, tu inspires, tu cherches vers le haut et tu ramènes là. Donc, tu éloignes, tu éloignes, tu éloignes, tu éloignes, tu éloignes et lentement, tu reviens. Dépose dans le sol. Inspire, étire, ouvre et ramène. Et 3 répétitions. Ne vous écrasez pas dans le bras. Si certaines personnes souffrent un petit peu trop du poignet, tu peux faire cet exercice sur l'avant-bras. Il y aura un petit peu moins d'amplitude, mais tu travailles quand même. On en a encore un comme ceci. Et on ramène. On essaie d'en faire encore 2. Si on peut, un tout petit peu plus dur. On éloigne un peu ses pieds et on va prendre appui du coup maintenant complètement sur les 2 pieds. Si c'est trop dur pour toi, tu laisses une jambe dans le sol. Donc seulement 2. On grimpe, on ne s'écrase pas. Ici, on grimpe. Et on va chercher ce grand arch. Et lentement, on redescend. Et inspire. Ok, celles qui peuvent avec moi, soit une jambe dans le sol, soit les 2 jambes tendues, twist. Vers l'arrière et vers le haut. Tu ramènes et tu ouvres grand. Vers l'arrière et vers le haut. Tu ramènes, tu ouvres grand, tu stabilises. Et généralement, je donne comme option à la fin une petite étoile ici. Et je repose tout et je relâche. Bravo tout le monde. Là, je pense que le cardio est monté un petit peu. On se prépare à faire ça de l'autre côté. Donc, on aura nos enchaînements d'abord comme ceci. Et après, on partira sur toutes les séries, d'accord?
Donc, on se met bien en place, les deux mains derrière la tête. Soyez toujours connectés dans votre ceinture. C'est un gros travail pour les obliques, hein, donc soyez vraiment engagés. Quand vous travaillez les obliques, ne lâchez pas le transverse pour autant. Ok, les deux mains sont placées derrière la tête. Les deux genoux sont à la poitrine, j'inspire. On cherche notre relevé de buste, donc on s'enroule au maximum en ayant toujours bien la connexion dans mon centre et je bascule sur le côté. Attention, je ne roule pas trop vers l'avant, j'engage mon centre et je suis partie pour 5 petits pulses vers le haut. 3, 4, 5. Et c'est lentement que je ramène. Inspirez, expirez, relevez le buste, tendez, placez-vous correctement. Contrôlez l'arrivée et contrôlez le retour. 3, 4, 5. Lentement, je ramène et je reviens. Et encore, en haut, côté, stabilise-toi, ne lâche pas la ceinture. 5 répétitions. C'était la troisième. Et lentement, je ramène. Sur les deux prochaines, celles qui peuvent, on essaiera de décoller aussi un peu l'épaule. Beaucoup plus dur. On monte, donc on n'a pas cette épaule en bas mais en haut pour 1, 2, 3, 4, 5 et je ramène. Dernière fois, inspire, expire et je reste et je zip et 1, 2, 3, 4, 5 et je repose. Et je grimpe d'un petit étage. Donc de là, on a dit on se place à l'avant du tapis. Alors, c'est vrai que je donne beaucoup d'explications pour ces exercices, hein, pour tous les exercices, mais sur le côté, c'est très important parce que votre alignement, il doit être vraiment parfait. Donc, l'épaule ici sous le coude, les jambes un petit peu à l'avant, je suis bien connectée, je ne me relâche pas, je me dégage du sol, la jambe ici vers le haut, et on est parti pour 1. Ah, peut-être je l'ai oublié en bas. Et oui, on l'avait ici, excusez-moi, d'abord ici. Je suis en train d'y penser. Donc, on a d'abord la version ici sur le tapis, toujours, d'accord? Donc, la jambe en haut et on monte pour 1. Pour 2, j'en avais zappé un, quel dommage. 3, et personne ne m'a rien dit. 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Petit pour 1, et 2, 3, et 4, 5, et 6, 7, et 8, et lentement tu reposes. Et maintenant, on se place sur l'avant-bras et on refait la même chose. Donc, très important d'être à l'avant puisqu'on va rouler, mais on ne va pas s'écraser. D'accord? Le bras est tendu là, on met de l'espace, on zip dans sa ceinture, la jambe tendue, du coup, beaucoup plus haut, puisqu'on roule pour 1. Engage bien le travail de tes adducteurs et zip profondément. 3. Et surtout, ne t'écrase pas dans ton buste. 5. 6. 7. 8. Maintiens, petit et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et lentement. Tu fléchis et tu t'assois. Ah, c'est la délivrance quand on arrive là. Hein. Allez, on est parti pour Mermaid. Donc, la bonne stabilité ici de votre bassin, le bon alignement, le bras qui glisse sur le côté, l'autre qui monte vers le haut. J'inspire, je glisse, j'étire loin. Et c'est lentement que je ramène. Je dépose la main toujours au niveau du pied de la cheville. Je grandis. Essayez d'imaginer vraiment que vous liftez bien vers le haut toujours. Et ramenez. Encore. Inspirez. Cherchez vers le haut. Puis éloignez. Inspirez. Expirez. Et 3. On va vers le haut. On glisse. On éloigne. On ramène. On revient. Et changez. Encore. En haut. Glissez. Éloigner, ramener, monter et plonger. Parfait. On glisse une dernière fois. On cherche toujours vers le haut. Loin, 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 loin. Éloigner. Ramener vers le haut. Et je ramène. Parfait. Les deux mains derrière la tête. J'inspire, j'expire, je pivote, je referme mes coudes et je plonge. Petit stretch ici en torsion. Expirez bien quand vous êtes dans ce travail.
Et lentement vous ramenez. Très bien. On se prépare pour side bend. Donc, première version, side bend prêt. Le pied du haut dans le sol, l'autre pied de la jambe du bas derrière, mon alignement, fesses, pieds, mains. Surtout ne vous écrasez pas. Dégagez le buste ici. Tirez bien la taille donc au centre. Cherchez vos appuis. Donc, ne mettez pas tout votre poids du corps là. Servez-vous de la jambe. Engagez bien votre ceinture et montez vers le haut. Un petit truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, quand on fait ce genre d'exercice, on essaie toujours de bien rester dans son cadre, d'accord? Donc le cadre, c'est mon tapis, et je pense qu'il y a un mur devant, un mur derrière, et je suis alignée, je ne suis pas toute de travers, je ne me déporte pas. Hein. Donc essayez vraiment de vous corriger et de comprendre ici bien l'alignement du corps dans cet exercice. Et 4. Allez plus loin, ne restez pas là. Repoussez-vous du sol et ramenez. Un petit peu plus dur si on peut. Il te suffit d'éloigner les pieds un peu plus bas vers le tapis. Donc les deux jambes vont se tendre. Sinon, tu gardes toujours la jambe du sol placée dans le sol. On est parti. On prend appui effectivement dans sa main, dans son centre, mais on est solide sur notre ceinture et on emmène plus loin. Et on crée vraiment ici ce arch. Et lentement, je descends, j'inspire. J'expire et j'emmène. Et celles qui veulent me suivre pour les twists, soit avec les deux jambes tendues, soit avec une jambe dans le sol et j'ouvre. Cherchez bien le travail ici de rotation, les obliques et ça monte. Je reviens, je cherche ma stabilité. D'abord peut-être les deux jambes comme ceci et si je sens que je l'ai, je monte. Et je reste pour quelques secondes. Je ne m'écrase pas, mon poids du corps il est bien réparti. Et c'est lentement que je repose et que je ramène. Je bascule ici sur les genoux, sur les mains et je fais un petit stretch vers l'arrière, les fesses en direction des talons et je stretch comme ça. Ok, laissez les genoux s'ouvrir un peu plus, laissez le buste vraiment glisser dans le sol et éloigner. Alors, je regarde l'heure, il me reste un peu de temps. Ok. Alors, on va partir sur les exercices qui arrivent en fin de répertoire. Donc, un exercice un peu difficile, mais je vais bien le décomposer et surtout donner les options pour celles qui ne peuvent pas tout faire, d'accord? Puisqu'il se fait en plusieurs étapes. On va commencer sur le boomerang et après, on fera les dernières roulades, crab, seal et quelques push-ups. Donc, de là, vous venez placer une jambe par-dessus l'autre, d'accord? Vous êtes bien revenu vous asseoir au centre du tapis. Okay, donc, le boomerang, il se décompose en fait avec un rollover et teaser, ce qu'on a préparé tout à l'heure. Donc, tout va bien se passer. Les bras sont tendus à l'avant, mon ventre est toujours bien engagé. Ok, si tu ne connais pas l'exercice, regarde-le avant de faire complètement l'exercice, puisqu'on est enroulé. Hein. Les autres, vous me suivez. Donc, c'est lentement que vous déroulez votre colonne et au fur et à mesure que vous déroulez votre colonne, vous allez monter les jambes par-dessus tête. C'est lentement que je change le croisement des jambes. C'est lentement que je déroule ma colonne et que je vais me retrouver ici en position teaser. Ne tends pas tes jambes. Tu peux venir placer tes mains ici et t'arrêter là si tu débutes et plonger vers l'avant. L'option, si tu ne veux faire le complet, on est là, on tend les bras, on monte les bras vers le ciel, donc on les étire. On les fait glisser, pardon, on fait glisser les coudes en ayant tourné les paumes de main face à nous. De là, soit tu gardes les bras là, soit tu viens accrocher les mains derrière le dos. Tu essayes de tendre les jambes à partir d'ici. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et tu ouvres et tu ramènes. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un exercice un peu difficile. Seulement, les élèves habitués vont pouvoir le faire complètement. Les autres, vous faites l'option plus simple. Donc, je refais une fois la version simple et ensuite la version plus compliquée pour vous guider, d'accord? La version simple, on la fait tout ensemble. Déjà, on se prépare pour le mouvement. On s'enroule, on connecte bien son sang. Et c'est lentement que je déroule ma colonne. Jusque-là, tout le monde peut le faire. Roll over, donc j'emmène par-dessus.
je décroise et je recroise. Lentement, je déroule. Et au lieu de rester le dos dans le tapis, je me retrouve ici. Si c'est trop dur pour moi, je viens placer les mains là. Et puis, c'est lentement que je repose et que je plonge. Donc, soit tu t'arrêtes ici, soit tu essayes avec moi un peu plus difficile. Reste toujours connecté dans ton centre, ne me fais pas n'importe quoi et reste bienveillant avec ton corps. On est parti. Expirez, déroulez. Changez le croisement. Lentement. Placez-vous pour votre boomerang ici. Connectez votre ceinture, trouvez votre équilibre. Montez les bras vers le haut. Tournez les paumes de main face à vous. Glissez les coudes près de votre buste. Puis montez les bras vers l'arrière. Et si tu as suffisamment d'ouverture dans tes épaules, viens chercher là, puis les jambes là-haut à partir du centre. Je plonge, je stretch. Et mes bras, regardez, ils vont faire un grand cercle vers le haut. Et je ramène vers l'avant. Si tu as problème d'épaule, bien évidemment, tu réduis ton amplitude. Donc, ok? On essaye d'en faire encore 2 petits. Allez, on a le temps. Et lentement, je déroule. Et j'emmène les jambes par-dessus. Et je change le croisement. Et je déroule. Je me stabilise, je me redresse. Soit ici, tu t'arrêtes, soit tu continues avec nous. Emmène loin. Pose. Contrôle toujours ton mouvement. Ouvre et ramène. Dernière fois ensemble. Expirez. Liftez. Changez. Et déroulez. Et stabilisez-vous. Le dernier, je le fais en amplitude complète si je peux. Les bras, les mains, encore en haut. Et je plonge. Et je stretch. Et je relâche. Si vous avez réussi à me suivre, parfait tout le monde, parce que je sais que celui-là est un peu difficile. Je me suis fait un peu plaisir là sur la fin du cours. Ok, surtout le cours, hein, tout va bien. On fléchit. On place les pieds comme ceci. Donc les orteils dans le sol, les jambes sont placées en ouverture. Quand tu fais une ouverture, pense toujours que tes épaules sont alignées plus ou moins à tes genoux. Puis viens placer tes mains en prière, comme si on faisait un joli namasté. On vient glisser dessous, puis à l'extérieur des chevilles, et on trouve sa stabilité, pareil, toujours par son centre. Là, vous voyez le dos rond, le ventre creusé. Ok? Je presse maintenant mes jambes contre mes bras, donc je crée cette résistance, d'accord? Et là, je vais rouler vers l'arrière et essayer de retrouver ma stabilité. Vous avez vu, ma tête et mes épaules ne se posent pas. Quand tu ne connais pas les exercices, regarde toujours le premier, hein, d'accord? Et puis ensuite, essaye avec moi. Ok, pour celles qui ont l'habitude, on a nos 3 petits claps en bas et nos 3 petits claps en haut. 1, 2, 3, activez-moi les adducteurs. Remontez à partir du centre, contrôlez votre enroulement et votre déroulement. Dernière fois, clap, 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 clap. Et je ramène et je stabilise. Et je refais peut-être un petit teaser ou un grand teaser. Ok, et je fléchis complètement et je place mes mains ici. Je serre bien le ventre, donc crabe, d'accord? Première version, le dos est rond, je roule. Et je ramène. Deuxième version, regardez, je roule, je décroise et je recroise mes jambes et je roule. Et je fais ça pendant la roulade. Ouvre, referme. Ok, quand tu fais ce travail-là, d'accord, donc ça je vous l'explique toujours bien ici, tu vas en fait ouvrir comme ceci. Tu ne vas pas me faire des petites choses comme ça. Hein. C'est là, ça s'ouvre, ça revient, ça s'ouvre. Et là, je travaille bien mes adducteurs, d'accord? On essaye ensemble? Allez, c'est parti pour quelques crabes. Ouvre, referme, stabilise. Ouvre, referme, stabilise. 3 et 4, dernier. Et normalement, celles qui veulent essayer avec moi, une petite dédicace pour Alex. Donc ici, la version complète du crabe. Ici, je roule sur mes genoux, je place ma tête dans le sol, je place mes mains ici, je déplie et je viens faire un petit équilibre sur la tête. On n'essaiera pas ce matin, mais on va s'entraîner pour pouvoir faire ça. Hein. Donc ça, c'est un spécial yoga, on va dire, hein, puisqu'on sait que le pilate a été adapté du yoga. Voilà. Entre autres, du yoga, des arts martiaux et de la danse. Donc, effectivement, le crabe complet, et je l'ai déjà vu faire par certains profs, c'est très très beau. On termine en handstand, c'est assez joli. Ok, on est parti ici, les genoux sont sous le bassin,
Les mains sont sous les épaules. On se fait un petit dos rond. Je vous avais promis quelques push-ups. Ils arrivent maintenant. J'inspire. Expire, dos rond. Et dernière fois. Ok, de là, on accroche les orteils. On monte les fesses. On étire le dos. On tend ses jambes. Et c'est lentement qu'on ramène ici ses pieds au niveau des mains. Et c'est lentement qu'on déroule. Ok, juste je place l'écran pour que tout le monde voit bien ce qui se passe. Donc, tu es placé ici, à l'arrière de ton tapis, tes pieds sont bien ensemble. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'expire, je m'enroule complètement et je viens placer mes mains dans le sol. Je cherche un petit stretch vers l'avant. Hein. Ne me poussez pas les talons vers l'arrière, restez bien vers l'avant. On va avancer les mains en 4 temps. Pour 1, 2, 3, 4. Et on se retrouve en planche. On se stabilise. On va déposer un seul genou aujourd'hui. On va laisser l'autre tendu comme ceci. Et on est parti pour 4 push-ups triceps. Donc, je fléchis, je descends le buste en direction du sol. Donc, ma poitrine entre mes deux mains. Mes coudes sont bien restés près de moi. La jambe bien ancrée derrière. Et je ramène ici le pied dans le sol. Je retrouve la planche quelques secondes et je reste. Je ne bouge pas. J'essaye de bien trouver mon alignement. Je me grandis. Je pousse mon sommet du crâne vers l'avant et mes talons vers l'arrière. Je lâche surtout pas le ventre. Tout est connecté. Je dépose l'autre genou. Je tends l'autre jambe. Et on est parti pour 4 push-ups. Pour 1 et 2 et 3 et 4. Je retends les deux jambes et je reste encore quelques secondes avant de remonter. Ne vous écrasez pas, repoussez-vous du sol. On va remonter ensemble en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Étirez complètement le dos ici. Donc, laissez les jambes, on termine comme ceci. Laissez les jambes s'ouvrir un tout petit peu plus. Donc, on a une petite ouverture parallèle. On essaye de glisser le buste là. Donc, d'abord, on fléchit. On cherche vraiment vers le bas. Mon sommet du crâne vient chercher le sol. Mon buste vient chercher les jambes. Et c'est lentement que j'essaye de tendre. Certaines personnes vont être là ou là, peu importe. Cherche ici à t'étirer toujours en direction des jambes et vers le bas. Lentement, tu viens fléchir et tu viens m'attraper ici les deux mains ensemble. Et sur le dernier, on va essayer de faire 2 avec les bras qui montent vers le haut, le buste toujours qui glisse vers l'avant et ton poids du corps sur les orteils. Dernière fois ensemble, on ramène bien les bras derrière le dos, on inspire, on expire, on tend les jambes, on éloigne les bras, on ne reste pas éloigné des jambes, on ramène le buste, on glisse encore, et on relâche. Déverrouillez bien vos genoux, lâchez bien les bras, la tête et la colonne, et c'est lentement que vous allez dérouler vertèbre l'une après l'autre. Voilà. Prenez le temps de dérouler. Déroulez lentement. Redressez-vous. Et je vous dis bravo à toutes. Merci de nous avoir suivis. Alors, je coupe l'enregistrement.